Vous allez bien? Alors aujourd'hui on est dimanche, on est le combien? On est le 12. On est le 12 mai. Et il est presque déjà 11 h. Pourtant j'ai fait des choses. Ce matin je suis réveillée depuis un moment. Mais bon, j'ai flemmardé. J'ai profité de mon dimanche. Le pire c'est que je me suis dit, allez le dimanche on fait plus de sport. Comme ça me fait une journée sans sport dans la semaine. Et puis en plus souvent la matinée du dimanche elle est... assez courte en fait, parce qu'on profite un petit peu du matin, on flemmarde un petit peu dans le lit, et puis ben, une heure de sport, voilà, ça fait une heure en moins. Souvent je cuisine beaucoup aussi le dimanche matin, puisqu'on fait un repas familial du dimanche midi. Donc du coup voilà, donc souvent c'est un peu court. Je me suis dit bon, on va enlever cette heure de sport, comme ça fait une heure de plus pour être cool. Et en fait compte, ben, je flemmarde encore plus du coup. Bref, alors j'ai déjà fait toutes mes routines, tout est fait. Angie elle est partie courir avec un copain. Voilà, ce matin il s'est réveillé, il me dit bon bah je vais courir avec un copain. Il n'y avait pas de match de foot, donc du coup je dis bah va. Donc il est parti courir et Chérie est partie du coup au potager. Il en a profité aussi qu'il n'y avait pas de match de foot pour y aller. Alors le temps aujourd'hui, je peux pas vous dire. Je pensais qu'il allait faire beau parce qu'il y avait un grand soleil, mais là quand je regarde le ciel c'est tout gris, tout nuageux, donc je sais pas, on verra. Il pleut pas, c'est déjà ça, mais les températures c'est pas du tout encore ça. Hier on devait avoir, quand il faisait du soleil on montait à 17, mais dès que le soleil s'était caché on baissait vite à 11 et il y avait un vent un peu frais là. Ouh. Alors j'avais envie d'aller marcher ce midi ou d'aller promener, enfin voilà, d'aller en extérieur, mais je pense que ça va être comme la semaine dernière, il va faire trop froid. Il va falloir que je me couvre, enfin voilà, je sais pas. Du coup on verra le programme de tout à l'heure. Vous venez d'apercevoir Stécie, il est 11 h et elle va seulement se laver. Enlève ton casque. Oui. Oui, hein. Et il est vissé. Voilà, il est vissé sur les oreilles le casque. Hein. Bref. Allez, quoi de prévu au menu aujourd'hui? Donc ce midi c'est un poisson blanc poché accompagné d'un picot de galop avec des pommes de terre au four. Alors un picot de galop je vais en faire une assez grosse quantité parce que c'est très bon aussi à l'apéro. Et comme ce soir on fait notre planche comme d'habitude, donc comme ça vous savez aussi le menu de ce soir, et ben je me dis que ça pourrait être sympa aussi de rajouter ça dessus. Alors un picot de galop c'est comme une salsa, mais on voit tous les petits morceaux. Vous voyez, une salsa crue en fait, voilà. C'est il y a du poivron, tomate, oignon, enfin voilà, vous allez voir, il y a un peu de piment aussi dedans. Bah, après vous dosez en fonction de vos goûts. Mais voilà, on va faire ça ensemble. C'est une recette très simple et très estivale, qui malheureusement ne s'accompagne pas avec le temps et le soleil, mais bon voilà, c'est une recette qui est assez colorée et tout, donc et qui est saine du coup, puisque le poisson c'est une bonne façon d'accompagner le poisson. Et j'aime bien ce contraste entre le chaud du poisson et le froid, voilà, du picot de galop. Bref, et le dessert c'est un Cobert à la rhubarbe et aux framboises. Alors j'ai été au primeur, j'ai acheté de la rhubarbe parce qu'au potager elle est encore petite, donc Chérie me dit qu'il faut mieux encore la laisser un petit peu grossir, donc du coup j'en ai acheté. Et ce soir ben, c'est la planche, voilà. Donc je vais prendre un café, finir les 2-3 trucs que j'ai à faire, préparer les ingrédients, et on va attaquer tout de suite. Ben je pense qu'on va attaquer le Cobert parce qu'on aime bien le manger tiède, donc comme ça on le mangera tiède. Allez.
Alors, en premier lieu, pour le Cobert, du coup, j'ai mis 400 g de rhubarbe fraîche que j'ai coupée, épluchée, coupée en petits morceaux. Je l'ai mis dans une casserole parce que je vais le faire cuire un petit peu. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire un tout petit peu mariner avec une cuillère à soupe de xylitol. Hop! Je vais mélanger, le mettre sur le côté le temps que je fais la pâte. Alors, le Cobert, en fait, c'est comme un crumble, mais au-dessus, c'est pas croustillant, c'est moelleux comme un gâteau, en fait. Voilà. Donc, du coup, là, on va faire la pâte pour mettre au-dessus, donc la pâte à Cobert. Alors, j'ai allégé un tout petit peu, enfin, beaucoup même la recette, pour que ça rentre correctement dans une journée équilibrée. Donc là, j'ai mis 150 g, donc moi, j'utilise de la farine semi-complète. Si vous voulez, vous pouvez utiliser notre farine. 150 g de farine, donc semi-complète. Je vais ajouter du xylitol. Donc la recette au total, on a besoin de 70 g de xylitol, mais il y a 30 g, enfin déjà 15 g qu'on a mis là avec la rhubarbe, mais on va rajouter encore 15 g ensuite pour faire compoter la rhubarbe et les framboises. Donc là en fait on va rajouter 40 g. Alors c'est un pouvoir sucrant qui est supérieur, hein, comme je le dis tout le temps en fait, mais je le répète. Donc du coup, si vous utilisez un autre sucre, il va peut-être falloir mettre un tout petit peu plus de sucre. Donc 40 g. Ensuite, on va ajouter la levure. Une cuillère à café de levure. Hop. Et je vais déjà mélanger ça. Hop, on mélange. Et ensuite, on va ajouter une compote de pommes sans sucre ajouté. Ça remplace le beurre en fait qu'on pourrait mettre dans la préparation. Hop, donc là il y a 100 g de compote de pommes. Hop. Un yaourt nature. Un œuf que je vais aller chercher. Et une cuillère à café d'arôme vanille. L'arôme vanille. Et je vais ajouter l'œuf. Hop. Et un bel œuf. Et on mélange. Donc là la pâte elle est faite. Hop, on la met de côté. Et on va reprendre sa rhubarbe. Alors, on va d'abord commencer par faire un petit peu cuire la rhubarbe à la casserole parce qu'on va la mélanger ensuite avec des framboises et les framboises sont beaucoup plus rapides à cuire que la rhubarbe en fait. Donc pour éviter d'avoir de la rhubarbe un petit peu crue, je préfère la faire cuire un petit peu. Donc on va la faire cuire 15 minutes avec un couvercle. Comme ça, ça va garder un petit peu l'humidité. Et ensuite, on rajoutera les framboises dedans. J'ai mon four en préchauffage. Ma rhubarbe est déjà bien compotée. On voit que c'est la première de l'année, la première coupe. Elle est vraiment toute tendre, toute... Donc voilà, hop. Donc là, on va pouvoir ajouter du coup les framboises. Alors moi, j'utilise les framboises surgelées, surtout quand c'est en cuisson comme ça. C'est pratique. Hop. Je vais mettre à peu près 300 g de framboises. Hop là. Et on va rajouter les 15 g du coup de xylitol. Mettre à 0, peut-être mieux. Voilà. Ça m'évite de calculer. Voilà. Et on va mélanger ça. Alors moi je vais les faire en version individuelle. Donc là il y en a 6 parce que la recette c'est pour 6 personnes. Mais vous pouvez très bien voilà, mettre dans un grand hein, si vous voulez. Hop. Alors je répartis du coup la préparation, le mélange compote, rhubarbe dans chaque petit pot. Donc une fois que c'est fait et que c'est réparti, on va mettre du coup la pâte sur le dessus. Hop. Alors moi je vais utiliser ma boule à glace. On va mettre 2 boules sur chaque.
Donc voilà, une fois que c'est réparti, bah, on met au four donc pendant 20 minutes à peu près dans un four préchauffé à 180. Alors je dis 20 minutes mais faites attention en fonction du sucre que vous utilisez. Je sais que le xylitol, il faut que je fasse attention parce qu'il monte, en fait je sais pas, il doit créer quelque chose au niveau de la température et du coup il caramélise plus vite. Donc il faut baisser un tout petit peu le four et mettre moins longtemps. Donc surveillez, une fois que c'est bien doré sur le dessus, c'est bon quoi en fait. Voilà. Alors vous allez voir, hein, c'est pas du tout comme un crumble, hein, le Cobert ça fait vraiment comme un gâteau sur le dessus. Alors avec le Cobert, ce que j'ai fait, c'est que j'ai enfourné des pommes de terre aussi, parce qu'avec le poisson poché et le picot de galop, je vais accompagner ça avec des pommes de terre au four, parce que vous allez voir que le picot de galop aussi sur les pommes de terre au four, c'est trop bon. Voilà. Donc du coup, hop. Pour le picot de galop, on va avoir besoin d'un oignon rouge que j'ai commencé à couper. Alors en fait, il va falloir tout couper, les légumes, sauf le citron qu'on aura besoin juste du jus. Mais tous les légumes, il va falloir les couper en tout petits dés. Les tomates, ce que je vais faire, c'est que je vais les couper et je vais enlever un petit peu les graines qui sont à l'intérieur. Voilà, pour avoir que la chair. Pas besoin de les monder, mais pour éviter d'avoir trop de jus en fait après dans le picot de galop. On enlève, vous voyez le petit truc gélatineux avec les graines tout autour. Donc et je vais tout couper en petits dés. Donc j'ai un bel oignon rouge, un poivron vert. Là pour l'instant j'ai 2 tomates, mais je vais voir si j'en mets 2 ou 3. Je verrai en fonction des quantités, elles sont grosses. Hein. C'est les tomates belges. Ouais. Ça commence à arriver. Alors nous j'habite en France, hein, mais on habite vraiment à la frontière belge, donc on fait beaucoup nos courses en Belgique. Et le primeur où on va, il est en Belgique. On a besoin aussi d'un piment, alors ça c'est au goût, c'est en fonction de vous. Je vais goûter, je vais voir si je me le mets entier, si je mets que la moitié, voilà, faut pas que ce soit trop piquant pour chérir, mais voilà, il faut quand même que ça soit relevé. Et l'assaisonnement c'est du jus de citron vert. Et on met du persil ou de la coriandre si vous aimez, nous on n'aime pas trop la coriandre, donc du coup je vais mettre du persil. Et le persil c'est en une belle quantité, vous pouvez aller jusqu'à 2-3 cuillères à soupe. Donc je vous montrerai, je vais tout couper mes légumes et on se reprend après. Donc du coup le picot de galop, alors vous rectifiez l'assaisonnement en fonction de vos goûts, le piment, le sel, le poivre, le jus de citron aussi. Donc là en fait ça va être en accompagnement, donc c'est un peu comme une sauce vierge qu'on va mettre sur les pommes de terre et aussi sur le poisson. Alors pour le poisson j'ai changé d'avis, je vais pas le faire pocher, je vais vous montrer comment je vais le faire. Et j'ai sorti aussi les Cobert du four, bah, ça fait un moment hein. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Donc du coup en fait il y a la pâte à gâteau qui a cuit dans le jus en fait des framboises et de la rhubarbe. Voilà, je vais y arriver. Donc hop, je mets ça sur le côté, on va le laisser refroidir, nous on va le manger tiède. Pour le poisson, ah, princesse elle veut rentrer. Il y a quelqu'un qui peut la faire rentrer? Je pense que ça voulait dire... Comment? Tu disais quoi? Non, mais elle me fait écouter un truc. Je vais la faire rentrer. Le pire c'est que il était là, en train d'essayer de pas faire de bruit. Voilà, et en fait quand il fait tout tomber. Donc j'ai pris un petit bol, j'ai pris une cuillère à soupe d'huile d'olive, j'ai mis de l'origan, du sel, du poivre, c'est au goût hein, tout ça, de l'ail et une toute petite pincée de flocons de piment. Je mélange et je vais badigeonner mes filets de poisson. Donc là c'est des filets de cabillaud. C'est ça hein chérie? Oui hein. Donc c'est du poisson blanc. C'est du cabillaud? Ouais c'est du cabillaud. Et je vais juste badigeonner comme ça un tout petit peu sur le dessus. Sur le poisson. Et je vais les enfourner avec les pommes de terre. Hop. Alors les enfourner, ça va aller vite hein. C'est du poisson donc... 15-20 minutes c'est cuit hein. Alors, je suis en train de faire cuire aussi 2 courgettes et un petit peu de chou-fleur à la vapeur
que je vais aromatiser avec une cuillère. Enfin, il y a 10 grammes de pesto. Vous voyez le pesto que j'ai acheté à Lidl, je vais vous montrer l'emballage. Donc j'ai juste mis 10 grammes, c'est juste pour aromatiser les légumes vapeur. Je vais mélanger dedans et en plus du coup, ben, ça rajoute pas de points parce que 10 grammes, ça fait 1 point, donc divisé par 5, ça rajoute rien du tout. Et le pesto, c'est quand même assez fort, le goût de basilic. Donc je voulais pas que ça prenne trop de dessus sur les légumes. Et chérie aime le pesto, mais voilà, faut que ça soit... modérément, voilà, comme tout, comme le piment, comme tout. Voilà. Bon, maman poisson est au four. J'attends que mes légumes sont cuits et on va pouvoir manger. Moi aussi. Alors, le pesto, c'est celui-là. Alors c'est en Belgique, hein. Je pense pas qu'on le trouve en France en fait. Hein. Et c'est un pesto naturel. Donc en fait, quand on regarde dans les ingrédients, ben, c'est juste de l'huile de tournesol, du basilic, des noix de cajou, du parmesan. Et c'est tout. Ah, de l'ail. Et c'est tout. Voilà. Donc c'est du pesto frais quoi en fait. Donc voilà mon assiette, ce que ça donne. Donc du coup il y a une pomme de terre au four, c'est 2 points pour 100 grammes. Donc là j'ai une pomme de terre qui fait à peu près 130 grammes. Je vais pas manger la peau donc j'aurai mes 100 grammes. Avec le picot de galop dessus, c'est chéri et sa discrétion quand il éternue. Donc le picot de galop c'est 0 parce qu'il n'y a pas d'huile, il n'y a rien de tout ça, c'est que des légumes. Le poisson c'est 1 point juste pour l'huile en fait qu'il y a dessus. C'est tout. C'est même pas 1 point puisqu'une cuillère à soupe je crois que c'est 3 points ou 4 points. Donc voilà. Donc voilà. Et puis bah, les légumes avec le pesto qui reviennent aussi à 0 parce que voilà, c'est même pas 1 point la cuillère à soupe, enfin les 10 grammes. Donc divisé par 5, ça fait pas assez pour compter 1 point. Voilà mon assiette. Donc là ça fait une assiette pour 3 points et le dessert donc c'est un Cobert et c'est 3 points aussi. Donc voilà mon petit repas pour moi ce midi. Bon, il est 4 h, on a fini de manger, c'est après-midi cool. Ouais, on regarde la télé, je travaille un petit peu sur le PC et chérie là va se mettre à faire repiquer des pieds de tomates. Voilà, il y en a encore à faire. Là moi j'ai faim donc je vais goûter. Enfin, les enfants aussi sont en train de goûter. Bon, ils goûtent pas la même chose. Hein. Angèle est en train de se faire décongeler des petits pains qui restaient au congélateur. Ceci, elle, ça va. Elle, c'est du yaourt avec de la banane. Et moi, du coup, j'avais envie d'un truc chaud parce que j'ai pas très chaud. Donc, je me suis fait une pomme. Donc, j'ai pelé une pomme. Donc, je l'enlève la peau, j'enlève le trognon. Et je la fais cuire au micro-ondes avec un tout petit peu d'eau, un tout petit peu de canderelle. Et de la cannelle, voilà. Et au-dessus, le truc blanc, c'est du skyr que j'ai mis. Et les petits grains que vous voyez ici. Alors hier, on a été au magasin bio avec chérie. C'est du quinoa soufflé que j'ai acheté. Alors, c'est juste pour mettre en petite touche sur le dessus, en fait. C'est tout. Donc, ça apporte pas de points. C'est juste... de la déco on va dire. Et puis alors je vais vous dire franchement gustativement c'est pas très bon hein. Voilà, j'en ai acheté parce que je le voyais souvent sur les porridge et tout. Je me suis dit ah c'est sympa, je vais voir. Je pensais que ça aurait été beaucoup plus croustillant. Ça ressemble au riz soufflé en fait, donc c'est pas très très bon, mais c'est joli. Voilà. Moi je vais manger avec une petite infusion et puis ouais il fait pas chaud. Il fait du soleil, ça a l'air d'aller, hein, mais il fait pas beau, il fait pas chaud. Moi j'ai froid encore. Ce matin il faisait chaud, mais tu courais aussi, c'est peut-être pour ça que t'avais chaud. Mais en marchant j'avais chaud. Non mais toi t'as tout le temps chaud toi. T'as un sang de jeune, donc voilà. Non? À partir de midi, après ça va croire. Ah. Bah allez, on va manger. Petit goûter tout à l'heure. Ah. Chérie a planté ses tomates. Et il a testé, voilà. Donc il a mis dans... En fait il les reprend une à une et il les met dans des pots. Et là il a testé la tomate qu'il avait pris rien que pour prendre les graines. Les tomates roses. Donc on va voir si... voilà. Si elles sont pas trafiquées, logiquement elles devraient pousser. Mais voilà, à voir si c'est des graines, vous voyez, un peu... des graines hybrides. Oui, voilà, j'allais dire transgéniques. Voilà, des graines hybrides. Et après ça repousse pas quoi en fait. C'est des graines stériles. Voilà. Non, là t'as fini? T'as fait toutes tes tomates? Alors il garde les plus parce qu'il y a peur que
au cas où on a un coup de froid ou un truc comme ça et que voilà, elles viennent à crever ou qu'il y a un pied qui casse ou des choses comme ça. Il aime bien toujours en avoir un petit peu plus. Donc il les garde et après ben... J'ai pas fini. T'as pas fini? J'ai deux variétés, j'ai pas pu replanter. Ah, ma batterie. Parce qu'elles sont trop petites. Ah oui. Donc je ferai... Et bon, on attend encore un petit peu avant de les planter dehors parce qu'il fait vraiment pas chaud. Hein. Là, franchement, j'ai froid moi encore une fois. Bon, allez, je vais continuer. Je suis en train de taper, prendre de l'avance pour ma semaine et puis voir au niveau des recettes, celles que je dois changer et puis rectifier, alléger, tout, voilà. Et retaper les fiches recettes si besoin. Bon, allez, gigot. Je vais continuer. Je vais me faire une infusion, je pense. J'ai froid. Il est 7 h. On est en train de préparer la planche. Il commence à faire faim. Voilà. Donc on va... Comme on n'a rien fait aujourd'hui, qu'on l'a passé cool à la maison. Ouais, moi aussi j'ai travaillé sur le PC, mais bon, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose. Donc du coup, bah, on n'a plus rien à faire là ce soir. Donc maintenant, bah, on a faim. Alors on va s'installer devant la télé. Et peut-être qu'on pourra aller, avec un peu de chance, tôt au lit ce soir. Alors sur cette planche ce soir, qu'est-ce qu'il y a? Donc on a mis poivron, non c'est pas poivron, ça c'est des artichauts, des cœurs d'artichauts, non c'est même pas des cœurs d'artichauts, c'est vraiment les artichauts. Qu'est-ce que ça fait tomber? Non c'est pas cassé, c'est juste parti. Donc des artichauts grillés, ça c'est des olives à l'ail, des crevettes, maquereaux fumés, la sauce pour les crudités, donc c'est de la sauce au yaourt, des petites tomates, poivrons grillés, du chou-fleur, des feuilles d'endive, le restant de picot de galop de ce midi avec des bruschetta. Alors c'est des crostini, ouais, je sais pas, je me souviens plus où est-ce qu'on avait acheté ça. Je me demande si c'était pas à Colruyt ou un truc comme ça. En Belgique je pense, mais voilà. Donc pour 5 petits ronds, c'est 2 points, au cas où vous voulez savoir. Ensuite là on a du jambon d'Inde au poivron, jambon de dinde aux herbes, du filet de poulet, donc ça vous le voyez souvent parce que j'en achète pratiquement toutes les semaines. Ça c'est du filet de York, c'est comme du bacon un petit peu. Et après Chérie est en train de couper aussi des petites crevettes. Chérie est déjà en pyjama. Il a pris sa douche. Voilà, comme on était vite prêt, qu'on n'avait plus rien à faire, il a pris sa douche. Donc il a coupé des morceaux de gouda. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'il y aura sur la planche ce soir. Alors au niveau des points, donc il y a ça, comme je vous ai dit. Alors ça n'a pas de points. Ça, c'est pratiquement 0. C'est 1 point les 100 grammes. Donc il faut y aller hein, pour avoir que je mange tout en fait pour avoir un point. Ça c'est 0. Là c'est 0 aussi. C'est tout ce qui est dinde et jambon de dinde et tout c'est 0. Donc ça les crudités c'est 0. Ça c'est 0, par contre ça je vous l'ai dit c'est 5 pour 2 points. Ça il y a des points aussi, pas grand chose mais il y en a quand même à cause de l'huile en fait qu'il y a dedans. Les crevettes c'est 0, les olives il y a des points aussi, ça il y a des points. Alors pour les points, pour 25 grammes c'est 1 point. Pareil pour... non, oui ça il y en a moins. Il y a moins de points dans les... Donc là c'est 25 grammes pour 1 point. Et là il faut manger peut-être 1 ou 2 morceaux pour 1 point. Les olives je me souviens plus mais on peut en manger 3-4 pour 1 point. Ça c'est 0 et ça c'est 0. Et le gouda par contre, en plus Chérie a fait des gros cubes. Je pense que c'est 3 points pour 25 ou 30 grammes. Voilà. Bon après il y a des choses que moi je mange pas. Hein. Comme là ça je vais en manger. Ça je vais peut-être en manger 1 ou 2. Les crudités je mange. Tout ça je mange. Ça par contre je vais aussi en manger. Je vais manger mes 5 pour 2 points. Donc voilà. T'as fait des gros cubes de gouda. Bon, ben voilà. Et moi en boisson, je vais me prendre l'eau à la fraise que j'avais acheté à Lidl pour goûter. Mais elle est pas... Enfin, je vais la boire, hein, mais je préfère celle au citron. Je trouve que celle-là, elle a un petit côté... le goût est un peu chimique en fait. On a l'impression que c'est un peu... Et puis, il y a le goût sucré. Voilà. Je chipote, mais je te l'ai fait goûter. Tu m'as dit aussi qu'il était pas très bon. Il y a Luna qui joue avec sa ficelle. Voilà, hop, elle l'a pris dans sa bouche. Et elle va essayer de monter sur la table avec. Est-ce qu'elle va y arriver?
Non, elle va laisser. Elle le laisse du coup. Qu'est-ce que tu veux? Je crois qu'elle voulait te ramener sa ficelle. Oh. Hop là, voilà. Bon allez. L'eau, je vais vous la montrer. Je sais pas si vous vous souvenez. Hop, elle est au frais. Moi aussi c'est de l'eau. Toi aussi c'est de l'eau. Donc c'est celle-là. Alors c'est pas ça, hein, ça va, hein, mais le goût il est vachement... Pourtant il est écrit sans arôme, sans conservateur, sans sucre, sans colorant. Mais je sais pas, c'est le goût en fait. Bah non mais il y a de l'arôme naturel de fraise. Mais je pense que c'est le sucre qui met dedans, qui monte dedans. C'est un peu trop chimique en fait. Bon allez. Toi aussi c'est de l'eau. Oui c'est vrai, c'est transparent. Ah ouais. J'ai dit c'est de l'eau. Il est presque 9 h je pense, 21 h. J'ai tendance encore à regarder là-bas après mon micro-ondes, quelle heure qui est derrière. Ouais, il est 21 h moins 5. Je commence à avoir mal à la tête, je pense que je commence à être fatiguée. Pourtant j'ai bien dormi et j'ai pas fait grand chose aujourd'hui. Mais bon, comme Chérie a dit, j'ai passé pas mal de temps sur mon PC. Donc du coup je pense que c'est peut-être ça aussi. On était en train de regarder un feuilleton qui ressemble un petit peu à Walking Dead. C'est un peu dans la même lignée en fait, hein. C'est avec des zombies aussi. C'est quoi le titre? Z Nation. Z Nation. Alors si vous aimez bien Walking Dead, vous devriez aimer aussi. Alors le seul truc c'est que là, il n'y a pas de question. Ouais, il n'y a pas de survie en fait. Enfin si, il y a une survie, mais c'est en fait il y a un monsieur qui est un peu immunisé et ils doivent le raccompagner pour faire le vaccin. Voilà. Donc du coup, mais autrement c'est avec des zombies et tout, c'est un peu comme Walking Dead, ça ressemble beaucoup. Mais allez, donc du coup là on va aller prendre sa douche, Chérie lui a déjà pris. Je vais finir de monter le vlog mais j'ai commencé déjà donc il reste pas grand chose. En plus aujourd'hui à mon avis ça sera un petit vlog parce qu'il n'y aura pas grand chose puisqu'on n'a pas fait grand chose aujourd'hui. Enfin un petit vlog, il fera quand même plus de 20 minutes hein, voire presque 30 minutes comme d'habitude mais bon. Ça serait un petit par rapport à ceux dans ce moment qui durent longtemps. J'allais dire des plombes, mais c'est un peu ça. Bon, go. Donc je vais finir de monter ce vlog, prendre ma douche et aller rejoindre Chérie sur le canapé. Ou prendre ma douche et monter le vlog avec mon casque sur les oreilles en regardant la télé avec Chérie sur le canapé. Ça peut être une solution aussi. J'étais en train de remplir mon calendrier aussi pour demain, ça va. Et j'ai regardé mon planning pour cette semaine et ça va. En fait, j'ai pas de réunion pour l'instant. Il n'y a rien de prévu. On a juste Chérie à quoi faire en fin de semaine. Il travaille de journée aussi en fin de semaine. Et on a un anniversaire aussi. Donc il va falloir qu'on aille voir aussi pour ça. Mais autrement, dans la semaine, il n'y a pas grand chose. Donc ça c'est cool. Ça devrait être une semaine un petit peu plus cool. Et logiquement, demain, même si c'est course, ça devrait être plus cool aussi. En plus là, les matchs de foot vont commencer un petit peu à la fois à se raréfier puisqu'on arrive en fin de saison. Donc je pense que Chérie m'avait dit qu'Angel il lui en restait plus beaucoup. En total il en reste 3 encore à faire. 3 à Angel. Hein? 3 à Angel, mais Angel tu m'avais... Non, il reste 3 matchs avant la fin de la saison. Il reste 3 matchs avant la fin de la saison. Ouais, donc voilà. Stacy, c'est toutes les semaines. Et Angel, sur les 3 semaines, il n'y a qu'un match. Il reste que 3 semaines avant la fin de la saison, c'est ça que tu m'as dit? Ouais. Ah ok, donc dans 3 semaines après il y a de moins en moins de foot. Bon. Donc ça va aller de plus en plus, de mieux en mieux, de plus en plus cool. Mais bon, cette semaine il n'y a pas de jour férié. C'est une semaine complète. Par contre c'est la semaine prochaine je pense. Oui, toi aussi, ouais, la semaine dernière. Mais moi, avec les enfants, on a eu une coupure. Mais je sais plus, ça doit être la semaine... Non, c'est encore la semaine d'après qu'il y a l'ascension. Et que là, les enfants, par contre, font le pont. Donc, cette semaine, la semaine prochaine, c'est des semaines complètes. Et par contre, oui, le 30, 31, ils ont un long week-end. Et en plus, Stacy, le 28, le collège est fermé. Donc, en fait, elle va à l'école le 27 et le 29 juin. Mai. Parce que il y a le collège qui est fermé pour l'examen oral du brevet. Et ensuite après ça va être le mois où il va y avoir aussi le brevet et tout en juin. Donc juin, juillet ça risque de... Ça va sentir la fin après.
Ça va passer vite, n'empêche. Il reste plus énorme avant la fin de l'école. Bon allez go, donc je vais vous dire, vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain.